Les gens qui vivent le plus longtemps aujourd'hui, ils ont deux choses de plus que le reste de la population. Ils ont un cercle social, ils ont des amis, ils ont une communauté et ils ont des projets. Souvent, t'entends que les vieux, tu vois, ils cannent au moment où ils n'arrivent plus à faire un truc qui est important pour eux ou ils perdent leur conjoint. La raison pour ça, c'est parce que un conjoint, ça leur apporte deux choses. Ça leur apporte une relation sociale importante, une personne à qui ils tiennent réellement et avec lesquelles ils ont des interactions quotidiennes, et aussi une raison de vivre dans juste une raison de continuer à exister, parce qu'il y a toujours une histoire, tu vois, une autre personne, c'est un autre cosmos, c'est un autre monde, c'est une autre histoire. Pour ce qui est du fait qu'ils arrêtent de vivre quand ils n'ont plus de projet, tu le vois avec des gens qui vivent très longtemps, souvent, au moment où ils perdent une fonction de base. Excuse-moi, j'étais en train de travailler avec des céréales pour les cochons, donc un petit peu de poussière. Bref, donc au moment où ils arrêtent d'avoir leur fonction de base, c'est-à-dire généralement sur lesquelles ils sont très dépendants. Par exemple, ça va être la vue pour beaucoup, avec la lecture, beaucoup d'anciens qui adorent lire, ou peut-être qui vont plus prendre de plaisir à leur nourriture, ou qui vont plus réussir à bien regarder les matchs si c'était des gens qui appréciaient par exemple le sport. Et dès qu'ils perdent ce truc-là, justement, pareil, ils dépérissent très vite. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est ce qui font que, globalement, tu as envie de vivre, c'est ce qui te maintient en vie, c'est ce qui te donne une raison de vivre. C'est tes projets et les gens autour de toi. Ok? En dehors de ça, il peut y avoir Dieu, évidemment. Euh, et Dieu, tu pourrais un peu l'impliquer dans les deux, dans le sens où c'est à la fois ton projet de devenir plus proche de lui, selon ta vision, évidemment, de ça. Et ça peut être aussi une personne pour toi à laquelle tu te réfères. Mais ça, c'est une petite parenthèse, tu vois. Donc, comment tu fais maintenant si toi, t'arrives là et tu te dis, ok, moi j'ai 20 piges et j'ai aucun de ces trucs-là, tu vois. Je suis cuit. Bon, déjà sur l'aspect communauté, je t'en ai parlé maintes et maintes fois. Je t'ai fait une vidéo sur arrête de te branler et trouve-toi des vrais potes. Je t'ai fait des vidéos avec mes potes justement où on parle de l'importance de la communauté et de comment un peu recréer ce genre de choses. Mais je vais prendre encore le temps aujourd'hui de t'en parler un petit peu à nouveau. Déjà, le meilleur moyen de trouver des gens avec lesquels tu as réellement envie de passer du temps, c'est de trouver des gens qui vont peut-être être similaires sur certains aspects, qui ne vont pas être les mêmes que toi, mais qui vont être similaires sur certains aspects. Et l'aspect où tu veux que les gens te soient similaires et où tu veux avoir cette qualité, veux avoir cette valeur, c'est l'authenticité. Parce que si tu es authentique, si tu dis réellement ce que tu penses quand tu parles, euh, si tu écris réellement ce que tu penses quand tu écris, si en fait tu es honnête avec toi-même, que tu fasses quelque chose de mauvais ou que tu fasses quelque chose de bon, si c'est fait avec honnêteté, tout de suite, l'impact négatif en est diminué et l'impact positif est augmenté. Euh, comment dire? Si par exemple, tu vois, t'as mangé de la merde et que t'arrives devant quelqu'un d'autre et qu'on te demande ce que t'as fait, c'est le moment où ton caractère est entre guillemets un petit peu testé, tu vois. Et pour beaucoup qui ont en vrai eu l'habitude dans leur vie toujours de mentir, parce que plus tu prends l'habitude de mentir, plus c'est facile de mentir. Donc quand tu prends l'habitude de mentir sur des petites choses, ça se transmet évidemment sur des choses plus importantes par la suite. Et à chaque fois en fait que tu vas mentir, tu vas un peu diminuer ta personne en fait. Tu vas diminuer ta propre énergie et diminuer la perception que tu as de toi et in fine la perception que les autres auront de toi. Donc à chaque fois que tu es mis devant une situation où ce serait peut-être actuellement pour toi plus confortable de mentir, faut que tu le vois comme un test qui t'amène à dire justement la vérité. Et la première situation, c'est de dire la vérité à toi-même, ok? Parce que, encore une fois, si tu veux rencontrer des gens qui possèdent ces qualités, qui possèdent ces valeurs-là
d'honnêteté et de vérité, il faut d'abord que tu les incarnes toi-même. Et il faut d'abord que tu les incarnes envers toi-même. Alors la solution là-dessus, c'est quoi? C'est te reprendre tes pensées en fait. Quand tu essaies de te justifier mentalement le fait de, par exemple, manger, je sais pas, un kebab, un truc de merde, faut pas que tu te dises non, mais je le mange parce que ça va me permettre de voir mes potes ou je sais pas quoi, alors que tu sais que tu pourrais voir tes potes dans un autre contexte, ou parce que je veux remplir mes cales, alors que tu sais que tu pourrais remplir tes cales d'une meilleure manière. Si tu le fais, si tu es honnête avec toi-même, peut-être que tu te diras ok, c'est de la merde, mais j'ai envie de le faire et j'ai un instinct bas qui me dit de le faire et aujourd'hui je vais y céder. L'impact de l'action en sera énormément diminué parce que même si tu sais que c'est mauvais et que tu choisis d'y prendre part, tu as conscience de ce que tu fais. Tu n'y vas pas avec, disons, des sortes de boucliers psychologiques qui te protègent contre la chose, mais qui au final te diminuent. Et en étant honnête avec toi-même, comme ça, tu verras que la plupart du temps, à observer ces actions-là, malsaines généralement, que tu as envie de faire, bah, tu n'auras juste plus envie de les faire, tu vois. Tu te diras, ah bah, ok, j'ai peut-être un peu envie de bouffer cette merde ou de prendre ce truc-là, mais au final, bon, c'est pas la peine, tu vois. Et je pense que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens qui vivent plus longtemps sont ceux qui ont de la communauté. C'est parce que la communauté te maintient honnête, généralement, le fait d'avoir des gens que tu vois régulièrement et qui voient comment tu vis, comment tu te comportes vis-à-vis de ce que tu dis, te maintiennent honnête. Tu vois, c'est trop facile de mentir et de ne pas être authentique quand tu es entouré de gens que tu sais que tu verras plus si tu as envie dans 1 an, 2 ans ou même 6 mois. C'est pour ça que moi je te parlais il y a déjà un certain temps d'un des défauts du vagabondage. Je trouve que c'est excellent pour évoluer en tant que jeune homme, même que jeune femme, de voyager, tu vois. Voyager, c'est absolument incroyable. Ça peut t'ouvrir des portes psychologiques et te faire découvrir des choses sur d'autres cultures. Ça peut réellement changer ta vie, tu vois. Donc, faut pas que tu t'empêches de voyager. Par contre, le fait d'avoir des gens autour de toi que tu vois régulièrement, avec lesquels tu parles régulièrement, et qui sont toujours les mêmes personnes, c'est essentiel. Parce que ces gens-là, ils vont aussi t'aider à être honnête envers eux, mais aussi envers toi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que je compte prochainement lancer un groupe de soutien, justement, pour toi. Donc je pense que ça, c'est une des principales raisons pour lesquelles, justement, ces gens-là vivent plus longtemps. C'est parce que, justement, la communauté les rend honnêtes, et l'honnêteté les amène à des meilleures décisions. Généralement, euh, plus tu es honnête, plus tu vas te dire, ok, je mange mieux, ok, vas-y, j'avais la flemme, mais finalement, je vais faire mon sport. Ok, bah là, je me sens fatigué, plutôt que de scroll dans mon lit sur TikTok, je vais faire une sieste et je vais réellement me reposer. Et toutes ces choses-là, en fait, in fine, vont t'amener bah, à une vie probablement bien plus longue et bien meilleure. Maintenant, sur l'autre aspect de la chose, sur l'aspect des projets. Tes projets, ils n'ont pas nécessairement besoin de faire sens pour les autres. L'important, c'est que ce soit fun pour toi et que ce soit quelque chose que toi, tu as envie de faire. Euh, Dans mon cas, par exemple, récemment, je me suis un petit peu pris de passion pour le fait de faire des glaces au lait cru. C'est un petit kiff pour moi, tu vois. Et ça peut paraître un peu absurde quand on voit mes principales activités, et ça l'est un peu, mais peu importe, tu vois. C'est un petit projet de plus qui, moi, me fait kiffer, que je fais sur mon temps libre. Et j'avance et je progresse sur cette chose-là, et le sentiment de progression sur cette chose-là bah, me donne envie de continuer à faire ça et à vivre un petit peu pour ça, même si c'est quelque chose d'assez secondaire, tu te doutes, faire des glaces. Un autre exemple que je pourrais te donner moi dans ma vie perso, c'est justement le fait de faire ces vidéos-là pour t'aider toi, tu vois? Et pour t'amener peut-être à plus, à mieux vivre tout simplement. Un autre élément, ça peut être,
Pour moi, par exemple, le fait que j'ai des gros objectifs au niveau sportif, au niveau, force en particulier, tu vois? Donc par exemple en, développé militaire, en overhead press ou en dips, c'est complètement arbitraire le choix de ces mouvements. Il y a pas de raison spécifique qui me pousse à ces mouvements, si ce n'est le fait que je suis déjà plutôt fort dessus et que personnellement je les trouve esthétiques, je les trouve attirants, tu vois? Je les trouve, agréables à pousser, tu vois? Dans l'effort. Il y a pas de raison spécifique et il y a pas besoin d'avoir de raison spécifique. Ce qui est important, c'est que ça me mène au dépassement de moi, ça me mène à continuer à avoir envie d'évoluer, d'avancer, OK? Le détachement, et ça j'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises aussi, mais le détachement peut devenir un problème. Si tu es trop détaché de tout, heu, en fait, tu deviens tout simplement, pas nécessairement nihiliste, mais tu deviens fou, OK? Et un élément qui est important avec ça justement, c'est que des fois ces objectifs-là, ils vont passer au-delà, d'autres considérations que tu as pour toi-même. Des considérations de base qui pourraient être la santé, le temps passé avec tes proches, ce genre de choses, ton temps de divertissement. Et là, c'est à toi de jauger, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller chercher réellement l'excellence dans ces choses-là, dans cette activité que tu as choisie pour toi? Ou est-ce que tu veux, plutôt passer ce temps dans ce que je t'ai dit avant? Passer du temps avec tes proches, plus te divertir? Et il y a pas de bonne et de mauvaise réponse quand je te dis ça. Si tu n'as pas envie de chercher l'excellence dans un domaine spécifique et que tu veux juste avoir une vie tranquille, et ne pas suivre le chemin du héros, mais avoir, je sais pas, juste, ta petite maisonnée, ton petit métier tranquille, une femme, des gosses, c'est OK, tu vois? C'est ton choix. Tu as choisi un chemin de vie pour toi, si tu prends cette décision-là et je te souhaite de ne pas le regretter. Maintenant, si tu décides au contraire de chercher l'excellence dans un domaine et que tu vois des fois que, ça se fait au détriment de certaines autres choses, il y aura beaucoup de gens, tu le verras, sur ce chemin-là, qui seront là pour juger ce que tu fais, tu vois? Moi, par exemple, un truc que j'ai remarqué assez amusément, c'est que dans la communauté primale, il y en a énormément qui sont contre le fait de s'entraîner, de faire de la musculation, de faire ce genre de choses et ça a amené, pas mal de jugements de valeur, notamment sur ma personne, vis-à-vis du fait que, bah, moi, j'apprécie cette activité, tu vois? Et je la pratique, par passion. C'est-à-dire que même si c'était pas réellement bon pour ma santé, je le ferais parce que ça m'amuse, tu vois? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont trop pris dans une optique d'optimisation. Et généralement, une optique d'optimisation de la santé qui les amène à tout optimiser d'un point de vue matériel pour leur santé. C'est-à-dire peut-être qu'ils mangent exactement les nutriments qu'il faut, qu'ils ont leur sommeil millimétré, tu vois, et qu'ils ont chaque minute de sommeil dont ils ont besoin, qu'ils ne se prennent à aucun vice, qu'ils ne fument pas, qu'ils ne boivent pas, etc. Et pourtant, pour beaucoup de ces gens-là, il est très probable que je vive plus longtemps qu'eux. Ok. Et même si c'est pas le cas, il est certain que je serai plus heureux de ma vie que de la leur. Pourquoi? Pour deux raisons déjà. Le fait d'aller chercher à optimiser ces choses-là à l'extrême, au point de t'empêcher des projets et des activités qui t'auraient passionné, et qui auraient peut-être un peu impacté ces choses-là, tu vois. Que ce soit l'apprentissage d'une nouvelle compétence, tu vois. Euh, Moi, par exemple, bientôt, j'ai envie de faire une formation de soudeur parce que j'ai envie de me lancer dans la fabrication de certains équipements de musculation pour pousser mon activité plus loin, ma pratique et aussi mes compétences aussi de coach plus loin avec ça. C'est pas idéal parce que la soudure, bah, je vais respirer sûrement quelques vapeurs qui seront mauvaises, je vais sûrement avoir un petit impact sur d'autres éléments de santé, j'en sais rien. Pour autant, je vais le faire et je suis persuadé que ça n'aura pas un impact important pour mon organisme. Déjà parce que je fais tout ce qu'il faut à côté et aussi les mecs, si on fait tout ce qu'il faut à côté, si on mange aussi sainement, si on fait aussi gaffe à notre sommeil, qu'on médite pour garder notre cerveau en bonne santé, en vieillissant, qu'on évite toutes ces merdes de réseaux sociaux et cetera,
c'est pour pouvoir aussi se faire plaisir et avoir certains vices sans que ça nous impacte de manière excessive, tu vois. Moi, je sais très bien que tout ce que je fais là, c'est aussi grâce à ça que je peux me permettre de me boire un petit café le matin, même si c'est pas idéal, que je peux me permettre de me fumer un cigare avec mes potes, ou même en te filmant une vidéo comme ça, pour le kiff, sans que ça ait un impact extrêmement important sur ma santé, que je peux aller faire au solstice, par exemple au solstice d'hiver, j'en sais rien, faire une beuverie rituelle avec des potes, et, euh, et bien se bourrer la gueule à l'hydromel, tu vois, parce que derrière, je prends soin du reste de ma santé, et je fais pas ces choses-là évidemment tous les jours, mais ça fait partie de l'expérience humaine, tu vois. Et éliminer ça de ton expérience d'être humain, à moins d'être un moine, et si c'est ta direction de vie d'être un moine, franchement, grand bien t'en fasse et respect à toi, mais à moins d'être un moine, pour moi, ça n'a pas de sens d'éliminer ces choses-là. Et du coup, pour en revenir à ce que je disais, il y a de grandes chances que moi, ayant tous ces vices-là, je vive bien plus longtemps que quelqu'un qui ne les a pas, mais qui derrière va passer tout son temps à optimiser, au point de délaisser peut-être aussi des choses importantes comme la communauté, et comme le fait d'avoir des projets qui lui plaisent, simplement parce que ces éléments-là sont tellement importants d'un point de vue psychologique. Et la psychologie a un impact tellement immense sur le corps, la santé, que en fait, bah, c'est limite plus important que ce que tu manges, tu vois. Moi, j'en suis persuadé que c'est plus important que ce que tu manges. Et pour autant, tu regardes mes vidéos, à chaque fois, je te dis de bien manger, tu vois. Je suis pas en train de te dire de manger de la merde, d'aller à McDo et de t'éclater plein de Seedoils. Pour autant, je pense qu'entre un mec qui mange primal, qui est à côté de ça, est isolé dans sa chambre, même s'il prend le soleil de temps en temps, mais est isolé, n'a pas de relation sociale, n'a pas de projet dans la vie, mais juste dort bien et mange bien et prend soin de sa santé, d'un point de vue purement matériel et physique, je pense que lui sera en moins bonne santé, j'en suis même persuadé, que celui qui va pas faire tous ces trucs-là, qui va bouffer McDo régulièrement, qui va faire ce genre de conneries, mais qui va avoir un cercle social solide et plein de projets dans la vie. Et c'est pour ça qu'il y a autant de mecs en primal que je ne respecte pas. Et c'est parce qu'ils ont délaissé la base de l'expérience humaine, qui est de vraies relations sociales et la créativité, c'est-à-dire d'avoir des projets. Bon, j'espère que certains d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas été trigger, vont prendre cette vidéo peut-être comme un petit wake-up call. Si le projet de Men's Group vous plaît, vous voulez m'aider à réaliser ça, n'hésitez pas à me donner des recommandations, à me donner ce qui vous intéresserait dessus en commentaire. Moi, surtout, l'intérêt que je vois avec ça, c'est que ça me permettrait de faire ce que je fais en consultation, c'est de répondre à vos questions et de vous aider pour un prix bien plus raisonnable. C'est-à-dire que si je fais un appel toutes les semaines, tu vois, sur le groupe, avec tout le monde, du coup que tout le monde a le temps de me poser ses questions, etc., et d'évoluer comme il faut, je pourrais me le permettre en te faisant payer quelque chose comme, je sais pas, 20 balles par mois, alors que une consultation, avec ce que me prend l'URSSAF et tout le tralala, si je suis pas à 60 € de l'heure, je suis pas rentable en gros. Donc voilà, je pense que je pourrais te donner un meilleur rapport valeur argent investi, même si tu veux vraiment qu'on prenne le temps ensemble, les réponses à tes questions, je pense que la consultation reste la meilleure option. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous voudriez voir si je lançais ce genre de groupe. Et puis encore une fois, les gars, merci de m'avoir écouté. Que de la réussite sur vos projets, énormément de réussite sur tous vos projets, et bonne chance sur votre chemin de vie. Moi je vous dis à la prochaine.